Chers amis, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour le tirage des énergies du jeudi 1er avril. Et non, ce n'est pas une blague, c'est vraiment des énergies sérieuses que je vais vous exprimer, que je vais essayer de ressentir pour cette journée du 1er avril. Alors, j'espère déjà que vous allez tous très bien. Je remercie les personnes qui regardent mes vidéos, qui me soutiennent par leurs gentils commentaires. N'hésitez pas à participer. Merci pour les likes. Merci pour les nouveaux abonnés. Ça fait toujours plaisir. Et donc, on va faire ce tirage. Alors, pendant un moment, j'ai fait des tirages mi-guidance, mi-communication animale. Et puis, depuis quelques temps, ma petite chienne n'est pas très motivée. Alors là, je ne sais pas. Je regarde parce que je vois qu'elle me regarde. Milly, est-ce que tu veux venir? Elle veut venir. Alors, bon. Allez, on va reprendre un petit peu les guidances. Hein, Milly? Allez. Alors, l'oracle de Lana, le tarot du bon karma. Oups là, ça saute. Alors, bon, je ne regarde pas celle-ci. Par contre, là, celle-ci s'est retournée, hein, donc je vous la montre. C'est la carte de la roue. Donc la roue nous parle de choses qui vont avancer. Si jusqu'à présent, vous aviez des situations ou simplement vous attendiez quelque chose et ça n'arrivait pas, je pense que là, il y a des choses qui vont se débloquer. Alors bon, Milly, je ne sais pas si elle est motivée. Milly, est-ce que tu es motivée, ma fifi? Est-ce que tu es motivée? Hein? T'es motivée? Ah, viens, Balthazar, viens. Viens. Viens, Balthazar, viens. Allez, viens. Viens, Balthazar, viens. Bon, la Balthazar aussi qui est motivée. Donc, je vais essayer de me laisser guider. Balthazar, viens. Viens, mes pères, viens. Viens là. Allez, viens. Voilà. Donc, Balthazar, bon. Voilà. Alors, Pépère. Oui? Bon. Alors, attends, parce qu'apparemment, Milly, elle n'est pas très motivée. Alors, je te montre les cartes? Allez. Balthazar. Oui. Alors, 5 cartes. 1. Balthazar. 2. Allez. 3. Balthazar. Pépère. Balthazar. 4. Allez, la dernière. Elle est où? Celle-là. 5. Bon. On fait un petit peu Milly? Allez, Milly. Allez, Milly. Allez, 1. Pas l'attraper là. 2. Oui. Alors. Milly. Milly. 3. Milly. Allez. 4. Allez, la dernière. La dernière.
celle-là. Allez, 5. Alors, on est parti. Alors, les premières cartes, nous avons l'abondance et nous avons le 2 de bâton. Alors là, on a une combinaison qui est très intéressante, puisque le 2 de bâton va nous parler d'avoir envie de créer quelque chose. Voilà, envie de vous lancer dans peut-être une nouvelle aventure, quelle qu'elle soit, hein, au sens propre, au sens figuré. En tout cas, voilà, vous sentez que vous avez un potentiel à exploiter et vous souhaitez le développer. Vous décidez, comment vous expliquer? Je ressens clairement l'énergie. En fait, vous réalisez que vous méritez l'abondance et que, ben voilà, il va falloir que vous créiez, oui, quelque chose. Voilà, il va falloir que vous arriviez à déterminer dans quel projet, dans quel démarrage vous avez envie de vous investir. Voilà. Donc ça, c'est votre état d'esprit. Qu'est-ce qui bloque? Alors, ce qui bloque, on a la carte de la mort, mais vous voyez, qui est aussi une renaissance. Et on a la toile d'araignée. Voilà. Alors, la toile d'araignée, comment dire? Je pense que pour certaines personnes en ce moment, alors vous avez cette envie de projet, vous avez envie de vous lancer dans une nouvelle activité, peut-être envie de démarrer, je sais pas, ça peut être aussi, c'est pas forcément des choses herculéennes, hein, on peut rester dans des choses simples comme dire bon bah là il fait beau, je vais me remettre au sport, par exemple, ça peut être ça aussi, hein. Le 2 de bâton, c'est un projet, c'est mettre en œuvre quelque chose qui vous tient à cœur. Bon. Par contre, avec la toile d'araignée et la mort en obstacle, là, on vous dit clairement que c'est comme si vous avez envie, mais c'est comme si vous étiez pris au piège dans une toile d'araignée. Et du coup, cette inertie, qui peut être aussi de la procrastination, cette inertie comme si elle vous tuait moralement à petit feu en fait. C'est-à-dire que vous avez envie de faire quelque chose de votre vie, vous sentez que voilà, ça vous permettrait d'avoir aussi plus d'abondance peut-être en termes de choses matérielles dans votre vie, mais voilà, vous savez pas comment démarrer, parce que vous avez l'impression que vous êtes figé, vous êtes bloqué et que vous n'avez pas cette petite étincelle, ce petit déclic pour y aller. Donc ça, c'est ce que vous pensez. Maintenant, on va voir vos ressources. Alors, les ressources, on a porte fermée et le 8 de coupe. Alors, l'association de ces deux cartes nous parle de vos ressources, de vos capacités, de votre potentiel. Et là, on nous dit clairement que, en cas de porte fermée, vous êtes du genre, comme on dit, à passer par la fenêtre. Voilà. Ce 8 de coupe, il a commencé quelque chose, mais il est capable de se rendre compte que ces choses-là ne correspondent plus à son état d'esprit d'ici et maintenant, et il décide d'aller construire autre chose ailleurs. Voilà. C'est-à-dire que là, il se sent bloqué au niveau de ses motivations, mais il est capable de trouver d'autres solutions. Voilà. C'est ça votre potentiel, c'est ça votre capacité. Donc même si vous avez l'impression d'être pris dans cette toile d'araignée et entre guillemets de mourir, hein, donc je vous dis, hein, c'est vraiment très imagé, mais voilà, à petit feu quoi en fait.
Eh bien non, non, non. Parce que vous avez cette ressource-là. Vous êtes quelqu'un qui n'abandonne pas. Voilà, quelqu'un qui est capable d'aller, d'avoir la force de trouver des solutions, même si il est déjà investi dans quelque chose, mais s'il se rend compte que ça ne lui correspond plus, que c'est plus quelque chose avec lequel il vibre. Voilà, vous avez besoin de vibrer, parce que là on est dans les coupes aussi. Hein. Donc c'est une question de motivation, c'est une question euh, d'avoir vraiment envie de s'impliquer par rapport à quelque chose qui vous plaît. Donc ça, vous avez ce potentiel. Et en carte de finalité, on a quoi? On a le 10 d'épée et on a la rivale ou le rival. Voilà, qui sont aussi des épées. Donc là, on vous dit clairement que il va falloir sortir du mental. Ce personnage-là, par rapport à votre projet, donc quel qu'il soit, je vous le laisse adapter à votre situation personnelle. Ça peut être aussi bien dans le domaine affectif, sentimental, amoureux, que ça peut être dans un domaine de votre vie de tous les jours, dans un domaine professionnel, voilà. Mais en tout cas, il y a cette idée qui commence à germer dans votre esprit d'avoir envie de faire quelque chose pour avoir plus d'abondance dans votre vie. Voilà. Et là, avec ces deux cartes, on vous dit, bon, vous avez tout étudié, toutes les éventualités, vous les avez checkées. Tout a été analysé, tout a été étudié, tout a été checké. Ok. Maintenant, il va falloir y aller. Et par contre, il va peut-être falloir se battre pour ça. Voilà. D'où cette notion de rivalité. Il va peut-être falloir vous imposer. Hein. Alors, s'imposer, c'est pas forcément non plus devenir un dictateur. Hein. Mais quelquefois, bon bah voilà, il faut dire, bah moi j'ai envie de ça. Et moi, je mérite ça. Voilà. Et en carte complémentaire, on a l'as d'épée et l'habitation. Donc là, clairement, l'as d'épée, eh ben, vous allez avoir une nouvelle idée. Hein. C'est-à-dire que là, vous énumérez peut-être toutes les possibilités, les recours. Oui, mais, et si, voilà, et si je fais comme ça, comment ça va être, et si, oui, mais il y a ça qui va peut-être me bloquer. Vous voyez, là, vous êtes en train de tourner en rond. Bon. Avec l'as d'épée, vous allez avoir l'idée qui va vous permettre d'arrêter ce système de mental qui tourne, et qui au final devient improductif et surtout qui devient fatigant pour vous. Hein. Donc en fait, vous allez avoir une idée et cette idée-là, elle va naître, alors, soit en rapport avec votre foyer, mais je pense plus qu'elle va naître au sein de votre foyer. Il y a peut-être des personnes de votre entourage, donc quand je dis foyer, c'est les personnes qui vivent avec vous. Hein. Il y a peut-être des personnes de votre entourage qui vont vous aider à avoir ce déclic. Voilà. L'as d'épée, pour vous donner un petit peu une image, vous savez, c'est dans les bandes dessinées, cette ampoule qui s'allume au-dessus de la tête du personnage. Voilà, d'un seul coup, cette idée, ça y est, j'ai trouvé. C'est Eureka. Voilà, c'est ça l'as d'épée. Et en plus de ça, en général, c'est une bonne idée. Hein, parce que l'as d'épée, ça permet de démarrer quelque chose qui va après être reconnu et couronné de succès. Voilà mes chers amis pour les énergies générales. Maintenant, on va regarder un petit peu plus au niveau sentimental avec l'oracle Sacré-Cœur. Alors bon, je tire les cartes toute seule. Milly est en train de, vous voyez, voilà. Milly, tu dors? Oui, je dors. Bouge même pas. Faut peut-être que je change mes heures de vidéo. Alors, 2, 3, 4,
Et la 5e. Donc toujours pareil, un tirage général. Donc n'écoutez que ce qui résonne avec vous, à l'intérieur de vous. Alors, première carte, jalousie et rivalité. Je vous les énumère, après on les étudie. La 2e, aide et soutien. La 3e, l'automne. La 4e, schéma répétitif. Et enfin, la 5e, base solide et constructive. Alors, on démarre déjà avec jalousie et rivalité en carte d'état, de votre représentative, de votre état d'esprit actuel. Donc, pour certaines personnes, vous êtes peut-être pris dans un schéma, justement, un schéma qui est peut-être lié à un manque de confiance en vous, parce qu'en général, ça vient, le point de départ vient peut-être un petit peu de ça, hein, ou de mauvaises expériences du passé qui vous font un petit peu douter de vous, et donc voilà. Mais bon, vous êtes un petit peu dans cette situation de jalousie et de rivalité, hein. Alors ça peut être aussi une jalousie ou un sentiment de rivalité que vous subissez, hein. Ça peut être ça aussi. Dans les deux cas, même si c'est vous qui le subissez, à partir du moment où vous laissez quelqu'un vous mettre dans ce type d'énergie, ça veut dire que vous manquez un petit peu de confiance en vous. Donc là, il faut vous ressaisir, hein. Vous dire que, voilà, la jalousie, oui, c'est un sentiment humain. Après, moi je vous donne, c'est vrai, ma technique, entre guillemets, du signe de la Vierge. Je suis Vierge ascendant Vierge, donc c'est vrai que je vais analyser ça et puis dire, pourquoi être jalouse? Jalouse, ça veut dire qu'on a l'impression qu'on est un petit peu délaissé par rapport à une personne pour laquelle on a des sentiments. Si cette personne nous trompe, entre guillemets, que cette jalousie est justifiée, ou si elle se laisse séduire par une autre personne, c'est peut-être qu'elle n'a plus vraiment les mêmes sentiments à notre égard. Donc, dans ces cas-là, pourquoi se perdre en énergie de jalousie? Voilà. Je pense qu'il est important de toujours essayer d'analyser des situations en se mettant sur différents points de vue. Mais sans se surestimer, bien entendu, mais sans se sous-estimer non plus. En carte d'opposition, on a aide et soutien. Donc là, je pense que effectivement, cet état de jalousie, de rivalité, cette ambiance, on va dire, de jalousie, de rivalité que vous avez actuellement autour de vous, donc soit que vous éprouvez, ou soit qu'on vous projette, ces choses-là vous enferment, vous repliez sur vous-même. Et du coup, vous n'acceptez peut-être pas les conseils et justement l'aide et le soutien que des personnes de votre entourage souhaiteraient vous apporter, hein. Donc, c'est peut-être un petit peu sur ça qu'il va falloir travailler. Savoir peut-être parler avec évidemment des personnes que vous aimez, des personnes de confiance, peut-être parler de cette ambiance dans laquelle, de ce climat que vous ressentez actuellement. En parler, peut-être libérateur, peut vous permettre peut-être d'être plus objectif et de relativiser peut-être les choses. En tout cas, de les voir peut-être sous un angle différent. En carte de ressources, nous avons l'automne. Donc là, l'automne, on nous parle, je pense, plutôt d'une période de 3 mois, plus que de l'automne. L'automne, en général, c'est une période de récolte, hein. Donc, là, on vous dit peut-être, faites attention à ce que vous semez, parce que vous allez le récolter. Voilà. Donc, c'est aussi le principe de la loi d'abondance. À partir du moment où on pense positif, on reçoit du positif. Si on pense négatif, on attire le négatif. Vous voyez, il y a aussi ce système-là.
C'est un peu une récolte aussi, quelque part. En tout cas, moi, ce que je ressens par rapport à cette carte d'automne, c'est que vous avez cette capacité voilà, d'obtenir ce que vous semez. Voilà, mais de façon relativement facile. Donc, je pense qu'il est important de bien réfléchir à ce que vous faites. D'autant plus qu'en carte de un peu conclusion, hein, l'énergie qui se poursuit, on a le schéma répétitif. Donc à partir du moment où il y a un schéma répétitif, ça veut dire qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Vous savez, c'est exactement le même principe que quand nous étions à l'école. Hein. Si nous ne comprenions pas, eh bien, il fallait redoubler. Voilà. Et bien là, dans la vie, c'est pareil. À partir du moment où la vie vous met face à une épreuve, mais que cette épreuve-là, vous n'arrivez pas à en comprendre l'essence et à en comprendre le but, eh ben, ça va se représenter à vous. Et donc là, on rentre effectivement dans des schémas répétitifs. Mais avec la dernière carte que l'on a, qui nous parle de base solide et constructive, je pense que il y a quand même une issue favorable. Donc, et je pense que, honnêtement, si vous savez vous ouvrir aux autres, discuter avec les autres, pour élargir votre façon de penser, d'analyser, de comprendre, je pense que vous réussirez à casser ce schéma répétitif et à enfin construire des relations qui ne seront plus comme ça un petit peu comment dire contaminé, c'est pas le terme, mais voilà, il y a des gens qui sont vraiment toujours dans ces schémas de jalousie, de rivalité, il y a toujours des histoires, des choses comme ça. Voilà, à partir du moment où vous allez comprendre pourquoi vous êtes dans des schémas comme ça, vous allez comprendre comment les arrêter. Et là, vous pourrez construire des relations durables et des relations solides. Et vous pourrez vraiment créer votre foyer comme vous le souhaitez. Voilà mes chers amis pour les énergies. Maintenant, j'avais envie de finir avec une petite carte du message de votre ange gardien pour terminer sur une petite note de soutien. Et il y en a une qui est tombée. Et là, alors vous voyez, ça va, si vous avez écouté la vidéo, vous allez voir que ça correspond à ce dont on a parlé. Lâche prise sur la situation. Donc, voilà, comprendre ces schémas répétitifs et arriver à faire que cette répétition s'arrête. Ce que je te demande en ce moment, c'est de lâcher prise sur la situation. Accepte les choses comme elles sont. Ensemble, nous allons trouver une solution. Mais pour cela, j'ai besoin de toi et de ta patience. Quand tu seras apaisé, il sera plus facile pour moi de t'amener au bon endroit et de te faire voir les choses telles qu'elles sont réellement. Voilà. Donc, ben voilà. Faire confiance à votre ange gardien. Vous faire confiance aussi, très important. Et donc, justement, pour arriver à lâcher prise et voilà, se laisser guider par la sagesse de votre ange gardien. Voilà mes chers amis, bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu pour ce mercredi 1er avril. Soyez raisonnables avec les poissons d'avril. Ceci dit, voilà, un peu de rire et de sourire, ça fait toujours de bien. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Au revoir.